Est-ce que ce ne serait pas le moment venu en Formule 1 de faire retirer les numéros en Formule 1 pour les pilotes ayant marqué l'histoire de la Formule 1? Avec titre en exemple, le jour où Lewis Hamilton prend sa retraite effectivement en Formule 1, au vu de tout ce qu'il a produit et tout ce qu'il a donné en Formule 1 et à quel point il a révolutionné la Formule 1 et avec tous les records qu'il a pu battre, eh bien on pourrait donc retirer le numéro 44 pour Sir Lewis Hamilton après donc son départ à la retraite. Ça veut donc dire retirer. Qu'est-ce que ça veut dire retirer? Ça veut donc dire que en gros plus personne dans l'histoire de la Formule 1 ne pourrait prendre le numéro 44. Ça veut dire qu'il serait inutilisable derrière le numéro 44. Le numéro 44 serait éternellement associé donc à Sir Lewis Hamilton dans l'histoire de la Formule 1. Donc derrière, plus personne ne pourrait prendre le numéro 44. C'est quelque chose par exemple qui est beaucoup utilisé, enfin qui est fait notamment en NBA, en basket en NBA. En NBA par exemple, alors c'est pas le sport en lui-même ou le championnat en lui-même, mais c'est plutôt les franchises qui font ça. Quand un joueur a marqué l'histoire de la franchise, le numéro est retiré et notamment placé en haut des salles NBA. Et derrière, ce numéro n'est plus utilisable. Plus personne dans l'histoire de la franchise ne peut utiliser ce numéro. Par exemple. Donc ouais, perso, moi je trouve que ce serait le moment. Il y en a qui m'avaient répondu sur Twitter quand j'ai posé cette question, qui m'avait dit ouais mais pour Michael Schumacher par exemple le numéro 1 lui est éternellement associé d'une certaine manière vu qu'il a été 7 fois champion du monde comme Lewis Hamilton mais que lui a pris le numéro 1. Sauf que la problématique de tout ça, alors oui bien sûr Michael Schumacher a marqué l'histoire de la Formule 1, c'est indéniable, mais le problème c'est que à l'époque de Michael Schumacher il n'y avait pas les choix de numéros. En gros on imposait les numéros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au vu du classement du championnat précédent, au niveau de l'année précédente. Là maintenant depuis 2014 il y a l'introduction du fait que les pilotes peuvent totalement choisir librement leur numéro, comme Lewis Hamilton a choisi le numéro 44, Verstappen a choisi le numéro 33, Fernando Alonso le numéro 14 par exemple. Donc il y a ça qui est plutôt intéressant. Du coup on peut faire un choix plutôt arbitraire et de se dire finalement bon bah ok, depuis l'introduction, on va prendre les pilotes qui ont marqué l'histoire depuis 2014 avec l'introduction des choix de numéros par les pilotes. On fait un choix arbitraire. On dit pas tant pis non plus à ceux qui étaient avant, notamment Michael Schumacher, même Ayrton Senna ou Alain Prost bien sûr. Mais on dit juste que bah voilà, depuis pour les pilotes qui ont marqué ou qui vont marquer l'histoire de la Formule 1 depuis donc après 2014, donc après l'introduction des choix de numéros pour les pilotes, et bien ces pilotes là qui ont donc marqué l'histoire de la Formule 1 pourront donc voir leur numéro être retiré, donc ne pourront plus être choisis derrière par des futurs pilotes en Formule 1 parce que ce numéro là est tellement associé à un pilote là et donc que ce pilote là a tellement marqué l'histoire de la Formule 1 que son numéro doit être retiré pour ne plus être utilisé car il est tellement incroyable, tellement inestimable et tellement frappant de l'histoire marquée par ce pilote qu'il est inutilisable. Personnellement, je pense que ce serait une bonne chose, je trouve que ce serait bien, que c'est le moment venu, que ce serait bien de faire ça en Formule 1. Il y en a qui me disaient, peut-être pas non plus le championnat en lui-même, mais plutôt les écuries. Du style par exemple, ce ne serait pas le championnat de Formule 1 qui retirerait le numéro 44, mais plutôt, en gros, si un futur pilote vient du côté de Mercedes, il ne pourra pas prendre le numéro 44, en gros. À voir. En tout cas, c'est un choix qui peut être intéressant. Pourquoi c'est le moment où Goat Hamilton ne part pas à la retraite? Bah, moi, je viens à penser ça plutôt, tu vois, de Hamilton, parce que Hamilton va prendre sa retraite dans les 5 prochaines années, semblerait-il. Et donc, de ce fait-là, bah, je suis en train de me dire, attendez, est-ce que vraiment, ça veut dire que dans le futur, il y a quelqu'un qui va prendre le numéro 44? Et je suis en train de me dire, non. Tu vois, je me dis, non, ce serait mieux de le retirer, comme ça personne ne peut le prendre, et on laisse le numéro 44 éternellement associé à Sir Lewis Hamilton pour l'histoire qu'il a inscrit en Formule 1, lui qui a totalement révolutionné le monde de la Formule 1 dans sa manière d'être et bien sûr pas le record qu'il a battu. Il a réécrit l'histoire de la Formule 1, clairement Lewis Hamilton, il a bien sûr inscrit son histoire en Formule 1 et qu'il a inscrit l'histoire de son sport, Sir Lewis Hamilton. Mais sur quels critères tu te bases pour dire qu'un pilote a marqué l'histoire? Bah, Lewis Hamilton, par tous les records qu'il a accomplis, par le nombre de titres bien sûr qu'il a
c'est vague, et à la vision des gens, je suis pas d'accord avec toi. Encore une fois, un Sir Lewis Hamilton, par son numéro 44, il est totalement associé sur le pilote qu'est Lewis Hamilton. Je suis désolé, mais ne dire que Lewis Hamilton n'a pas marqué l'histoire de la Formule 1, ou n'est pas le pilote qui a peut-être le plus marqué l'histoire de la Formule 1 depuis 2014, ce serait, je suis celui qui affirme ça, pour moi c'est extrêmement problématique. Alors après pour les autres, tu vois, il n'y a pas de souci. Par exemple, un Sébastien Vettel peut-être par exemple, un Sébastien Vettel bien sûr, bah depuis 2014, Sébastien Vettel n'a pas marqué l'histoire de la Formule 1, ou du moins bien moins que Lewis Hamilton bien sûr. Donc ça joue forcément, parce que bah il a été dans une position où il n'a pas pu marquer l'histoire de la Formule 1, Sébastien Vettel. Et en fait c'est sur ces questions-là. Mais depuis 2014, pour moi, le pilote qui a le plus marqué l'histoire de la Formule 1, c'est Sir Lewis Hamilton, par les 6 titres mondiaux qui sont arrivés. Forcément. Oui, mais Vettel a marqué l'histoire de la Formule 1, je suis d'accord, Jérém, par ses 4 titres mondiaux, mais avant 2014. Avant 2014. D'autant plus que Lewis Hamilton n'a jamais utilisé le numéro 1, il a toujours resté sous le numéro 44, ça le représente lui. Oui, bien sûr, je suis d'accord, et ça va encore plus dans ce sens-là, tu vois, Crash. Donc, bah, tu vois, c'est avant 2014, Vettel a marqué l'histoire de la Formule 1. Par Raikkonen. Ouais, Raikkonen, j'ai un avis qui est un peu biaisé par rapport à Raikkonen, je pense qu'il a, il a un titre de champion du monde, mais je suis pas extrêmement fan de ce pilote, tu vois. Et plutôt bloquer le numéro du pilote plus longtemps que 3 ans après son départ, plutôt genre 5-10 ans. Ah ouais, je sais pas, je sais pas en vrai, Roxan, parce que 5-10 ans, c'est pas assez par rapport à l'histoire imposée par le pilote qui, comme Lewis Hamilton. Pour moi, alors, si on prend uniquement Lewis Hamilton, pour moi, Hamilton, son numéro 44 doit être retiré, et plus personne ne doit l'utiliser, tu vois. Hamilton, ok, mais Verstappen marque l'histoire avec le numéro 1, pas avec le numéro 33. Peut-être effectivement Electrums, c'est ça? Excuse-moi, bienvenue à toi. Peut-être dans cette vision-là, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah en fait, finalement, il n'y a qu'un seul pilote qui aura donc marqué l'histoire avec son numéro, c'est Sir Lewis Hamilton depuis 2014. Finalement. Il n'y en a pas d'autres qui ont marqué autant. Verstappen, il est en train de le faire, bien sûr. Il est en train de le faire avec son numéro 1, et pas avec le numéro 33, finalement. Donc, assez partagé. Je veux pas le cacher que je suis assez partagé par rapport à ça. Par rapport au fait de qui d'autre, avec un tel numéro, avec un numéro bien à lui, a pu marquer l'histoire. Ouais. Mais avant, avait-il le droit de garder un numéro? En gros, à l'époque, en Formule 1, les numéros étaient donnés par le classement précédent de l'année précédente. Donc ça veut dire Ferrari, 1 Schumacher, 2 Barrichello, et ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, par ordre du constructeur, exactement, Yann. Là maintenant en Formule 1 on peut choisir le numéro qu'on veut depuis 2014. Alors il y a un numéro qui ne peut plus être utilisé, c'est celui de Jules Bianchi, c'est le 17 si je me trompe pas, Jules Bianchi, JB17. C'est JB17 C'est JB17, Jules Bianchi. Ce numéro là ne peut plus être utilisé en Formule 1 si je me trompe pas. Et il y avait un autre numéro je crois. Il y avait un autre numéro ou pas qu'on pouvait plus choisir en Formule 1? Je ne me trompe plus, si je me trompe pas. Il n'y a pas un autre numéro qui n'a plus le droit d'être utilisé? Alors sachez que historiquement, le numéro 13, celui d'Antoine Hubert, alors celui d'Antoine Hubert, c'était voilà, celui d'Antoine Hubert, il est plus utilisable je crois en F2 si je me trompe pas. En F1 je ne sais pas. Par contre, celui de... J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est le numéro 13. Je crois que le numéro 13, même à l'époque d'ailleurs, il faut le savoir que quand on avait les numéros qui étaient alignés, qui étaient faits effectivement par l'ordre constructeur de l'année précédente, enfin la définition du classement constructeur de l'année précédente, le numéro 13 n'était pas utilisé par justement, par peur, par superstition tout simplement. Mais je crois que dans le sport auto, dans d'autres sports, dans d'autres disciplines, le numéro 13 est utilisé, non pas parce que, on a qui estime que le numéro 13 porte chance d'ailleurs. Moi je ne pense pas que le numéro 13 porte chance, très honnêtement, d'ailleurs là-dessus. Donc ouais, c'est
C'est un débat qui mérite. Maldonado a pas été numéro 13? Ah oui, tiens, peut-être. Par exemple, en 2010, Brown GP est devenu Mercedes et champion constructeur. Pourquoi ils avaient pris ils avaient le 3 et 4? Ah, c'est intéressant. Pourquoi ils avaient le 3 et 4 en... Ah ouais, c'est vrai, Yed. Ils étaient devenus champion constructeur en Brown GP? T'es sûr? Il était devenu champion constructeur? Je vais vérifier. C'est vrai, c'est intéressant, j'avais un doute là-dessus. Ah oui, champion constructeur, effectivement. Ok. Ah ouais, ils avaient le 3 et 4? Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que c'est Mercedes qui avait le numéro 1. Parce que en fait, c'est pas le championnat constructeur. Parce que le numéro 1 est réservé aux pilotes. Et parce que Button avait signé du côté de chez McLaren. Et donc, comme il avait signé du côté de chez McLaren, eh bien, donc, c'est lui qui avait le droit au numéro 1. C'est lui le champion du monde, c'est Jenson Button à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que lui avait le numéro 1. C'est pour ça, effectivement. Pour cette raison-là. Donc ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, ouais. C'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est que, voilà. En tout cas, moi, j'estime que Lewis Hamilton devrait voir son numéro retiré en Formule 1 au moment où il prendra sa retraite en F1. Tout simplement, Sir King Lewis Hamilton.